Vera Lifestyle était avec nous un peu plus tôt dans l'émission puisque c'est l'interprète principale du clip de notre amie Lisa Leone, Aurora Lane de Strasbourg. On l'a découvert un peu plus tôt. Rebonsoir Vera. Rebonsoir Erwan. Mais depuis le temps que je voulais te recevoir dans la Top Family, ça fait plaisir. D'habitude, on te voit sur les réseaux avec un autre animateur radio de la région, Cédric Arnaud, d'Énergie Strasbourg, qu'on embrasse, c'est un copain. On est tous copains entre nous. Mais là, ce soir, on est ensemble pendant 1 heure et tu fais 1000 choses, Vera. Tu es productrice vidéo, chroniqueuse TV, blogueuse depuis 2012, également animatrice de plein d'événements. Toutes les personnes qui te connaissent t'adorent. Tu t'en es rendu compte en visitant la radio ce soir. Comment t'expliques cette côte d'amour ? Ah bah alors ça c'est la question à laquelle je m'attendais pas du tout, voilà. Donc je vais faire comme les politiciens. C'est une très bonne question. Je reste moi-même. Alors si on m'apprécie, tant mieux. C'est ta sincérité, je crois. Ta sincérité, ton professionnalisme, ton sourire. T'es venu prendre une série de compliments ce soir, Vera. Bah avec plaisir en tout cas. T'as toujours été dans la mode ou dans le monde de la mode depuis toute petite, je crois. Oui, alors j'y ai baigné malgré moi parce que ma maman était mannequin professionnel international et mon papa, meilleur ouvrier de France, champion du monde de coiffure. Donc forcément, je les ai beaucoup accompagnés dans les studios photos, dans les coulisses des défilés. Donc pour moi, c'était complètement naturel et c'est des choses qu'on reproduit souvent quand on grandit, ce qu'on a vécu avec nos parents. Et quand je suis rentrée à l'ISEG, j'ai commencé à organiser des événements mode et j'ai pris beaucoup de goût à le faire. Donc j'en ai fait de plus en plus au niveau local. Mais oui, on a ce point commun. Moi, je donne des cours à l'ISEG. Toi aussi, d'ailleurs. L'ISEG, une école de communication, marketing, digital. On s'est rencontrés là-bas plusieurs fois. Justement, t'organisais tes défilés. Tu défilais aussi. T'as des souvenirs de cette époque d'étudiante ? Oui, c'était une jolie époque où plusieurs choses étaient possibles dans l'événementiel. C'était très rigolo parce que du coup, on apprenait plein de choses. On découvrait ce que c'était la SACEM, par exemple. Voilà, c'était une belle aventure. Ensuite, le grand public t'a découvert avec l'émission The Island sur M6. C'était quoi ? C'était quand ? Alors, c'était il y a maintenant 6 ans. Je suis partie à l'aventure pour l'émission The Island au Panama. Donc, c'est l'émission où il y a le survivaliste Mike Horn, notamment, qu'on connaît. Et je suis partie 28 jours avec 14 autres femmes pour survivre, chasser, pêcher. Enfin, on a essayé, en tout cas, survivre. Et c'est absolument incroyable. T'en gardes quel souvenir, justement ? Une petite anecdote, un souvenir qui te revient en tête comme ça de cette émission ? Alors, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec des serviettes hygiéniques. C'est-à-dire ? Chasser. Tu peux nous en dire un peu plus comment on fait pour chasser avec des serviettes hygiéniques ? Ah, c'est pas très très propre, mais en tout cas, voilà, on récupérait les serviettes hygiéniques usagères, puisque bon, bah forcément, il y avait quand même, voilà, toutes les problématiques féminines qui ne s'arrêtaient pas sur l'île. Et bien nous, on les a utilisées à bon escient. On les a utilisées pour faire des pièges, notamment pour attirer des animaux. Je me demande pourquoi je t'ai emmené là-dessus, sur ce terrain, pourquoi je t'ai posé la question. Mais en tout cas, ça nous prouve que Vera, voilà, c'est pas une personne spécialiste de la mode et autres, des réseaux par exemple, mais c'est aussi une survivante, la survivante de The Island. Et la rencontre avec Mike Horn, vous l'avez rencontré justement ? Oui, on a eu la chance de le rencontrer. Et il est impressionnant, en fait, on voit toutes les aventures qu'il a vécues juste à son physique. Il lui manque des phalanges, des morsures, voilà, il a vécu, il a vécu. Il y a un blog qui t'a rendu incontournable, Vera, c'est veralifestyle.com depuis 2012. C'est quoi aujourd'hui veralifestyle.com ? Alors à l'époque, j'avais lancé ce blog. J'étais parmi les premières blogueuses mode. On était vraiment peu nombreux. C'était rigolo parce que ça a énormément évolué. À l'époque, on disait blog mode, mais qu'est-ce que tu fais blogueuse? Enfin, t'écris des trucs, ok. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable métier et le métier a complètement évolué puisque aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui ont pris le relais. C'est très important aujourd'hui d'être sur Instagram pour avoir de la visibilité et les règles du jeu ont complètement changé. Ça s'est démocratisé. Il y a également beaucoup plus de monde qui se dit voilà, influenceur, blogueur, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Tu te définis sur ce blog ou sur les réseaux comme une serial testeuse et une dénicheuse de tendances ? C'est ça, je préférais ce petit terme rigolo, parce que serial testeuse, on voit souvent tester des choses. On pourrait se dire, voilà, les blogueuses, c'est un peu les cobayes. On n'est pas très très loin de la réalité, en effet, parce que on teste des choses, on teste des produits pour en parler. Voilà, serial testeuse. Je te suis, moi, sur Instagram, je vois toutes tes stories, tu testes beaucoup de choses. Tu as quelques exemples ou quelques marques, justement, quelques produits que tu as testés, que tu souhaites mettre en avant ce soir ?
Oh, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Ma dernière expérience, c'était de l'alignement dentaire. Donc voilà, c'est une expérience effectivement qu'on vit. On partage voilà, même notre expérience. On est aussi de l'autre côté parce qu'on demande aussi des conseils à des personnes qui ont vécu cette expérience. Donc voilà, on est un peu des deux côtés, c'est rigolo. Il y a beaucoup de tests de produits de beauté, d'expériences beauté, mais il y a aussi ton rôle de maman, puisque tu as évolué avec le temps, forcément, tu es devenue maman. Tu parles aussi beaucoup de cette condition de jeune maman. Oui, mon blog a beaucoup évolué. Au début, c'était vraiment de la mode pure et dure. Je faisais des décryptages de looks, de Fashion Week. Aujourd'hui, forcément, avec mon rôle de maman, je suis beaucoup moins sur les podiums à regarder les défilés et beaucoup plus forcément avec ma fille. Donc, les conseils et les expériences ont aussi évolué. Il y a quelque chose d'important pour toi aussi, c'est de mettre en avant les entreprises, les marques de la région. Oui, le côté local m'a toujours tenu à cœur. À l'époque, c'était ringard, on va le dire tel que c'est, de dire je viens de Strasbourg, c'est la province. Il fallait à tout prix être à Paris pour être crédible. Moi, j'ai joué vraiment de l'autre côté. Je me suis dit non. En province, on a plein de choses. En Alsace, notamment, on a beaucoup de créateurs, on a beaucoup de talents. Et j'avais vraiment envie de les mettre en avant, les mettre en valeur. Et c'est ce que tu fais tous les jours par le biais de photos, par le biais de stories, par le biais de collaborations. Tu es aussi très présente sur les réseaux. On te suit toujours avec le même pseudo, Vera Lifestyle. C'est toujours plus facile de me retrouver. Comment tu vois la chose sur les réseaux? T'aimes pas trop, je crois, le terme influenceuse, créatrice de contenu. Tu l'as dit, tu préfères la sériole testeuse, c'est ça? En tout cas, tu mets en avant, t'es comme moi en fait, tu fais briller les autres, c'est ça qui t'anime. Oui, c'est ce qui me plaît beaucoup. Ce sont les rencontres humaines. Chaque humain, on va dire, a son histoire, son parcours. Il n'y en a pas deux identiques. Et voilà, de les découvrir, de pouvoir aussi mettre à leur service notre expertise, en fait, tout simplement, de pouvoir même utiliser nos plateformes pour les mettre en avant, c'est très agréable. T'es aussi l'une des figures de la chaîne de télé régionale Alsace 20, tu y fais quoi? Je suis devant une caméra et je raconte plein de choses rigolotes toutes les semaines avec des invités où effectivement je continue cette passion de mise en avant de personnes connues ou inconnues. Il y a des petites passerelles justement entre ce que tu fais sur les réseaux et puis les rubriques et les personnes que tu mets en avant sur Alsace 20? Tout se rejoint, il y a vraiment une cohérence, hein, c'est vraiment une histoire de rencontre, c'est 99% d'humain. On fait un peu le même travail tous les deux, la Top Family, Vera Lifestyle. On met les personnalités locales et régionales en avant. Comment on fait pour te contacter, Vera, sur les réseaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok? Tu fais des TikTok? Ah, je ne suis pas encore experte en TikTok, mais vraiment, c'est assez facile de me contacter. Vera Lifestyle, tout simplement. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit sur tes réseaux, en photo, sur tes stories? Là, c'est vrai que la situation actuelle m'a fait prendre un peu de recul sur les réseaux. J'avais du mal un peu à poster, à continuer à faire comme si de rien n'était, parce que forcément la situation me touche particulièrement. Maintenant, je vais reprendre, continuer les partenariats, parce qu'il faut continuer à vivre aussi. On l'a dit un petit peu plus tôt, tu es d'origine russe. Tu as un avis sur la question ou tu préfères pas le donner, tout simplement? Oui, alors moi du coup, je suis née en Russie, je suis née à Sotchi, j'ai du sang ukrainien et je suis de nationalité française, donc c'est te dire que c'est pas évident cette situation. Eh ben, merci beaucoup d'être venu quand même ce soir. Tout d'abord, pour nous présenter, on le rappelle, le clip Aurora Lane de notre ami Luc de Lisa Léon, le groupe de Strasbourg. Et puis aussi, pour nous avoir permis de te rencontrer dans la Top Family ce soir. On a passé 1 heure avec Vera, Vera Lifestyle, que vous retrouvez sur les réseaux. Merci beaucoup, Vera. Merci à toi, Erwan.